Coucou, c'est Créador, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour une nouvelle idée pour ton junk journal en collaboration avec la boutique BBcraft. Je vais utiliser le lot de masking tape que j'ai reçu. Si vous avez manqué la vidéo de présentation des produits, je vous mets le lien en haut de votre écran. Je vous mettrai également en barre d'infos le lien vers les produits ainsi que le lien vers la boutique. Je vous remettrai aussi le code promo qui vous donne une réduction de 10% sur votre commande. Je vous rappelle que ce code promo est valable jusqu'au 8 novembre 2024. Ce qui vous laisse largement le temps de découvrir la boutique pour faire votre choix. Alors aujourd'hui, je vous propose de réaliser un insert qui pourra également vous servir de page pour faire vos livrets pour votre junk. Alors je vais partir sur une base de papier glacé. Vous pouvez également le réaliser vous-même, c'est très facile. Si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo sur le sujet. Alors, ça, ce sont des feuilles que j'ai récupérées. Si par exemple dans le commerce vous utilisez les pâtes à pizza, pâtes feuilletées, etc., vous avez votre pâte qui est mise entre deux feuilles comme celle-ci. Donc du coup, je les ai récupérées et ça va me servir de base. Dans ces feuilles, j'ai réalisé deux enveloppes. Alors, ces enveloppes sont super faciles à réaliser, vous n'avez pas besoin de matériel spécifique, ça va vraiment tout seul. Je vous en avais fait une vidéo, si vous l'avez manqué, je vous mets le lien en haut de votre écran. Pour la réalisation de ces deux enveloppes, donc vous allez en avoir besoin de deux, je suis partie sur un carré de 20 cm par 20, ce qui me donne une enveloppe qui fait 14 cm sur 12. Donc, comme je vous le disais, vous allez avoir besoin de deux enveloppes et je vais commencer par placer mes enveloppes donc sur mon plan de travail. Je vais les placer de façon à ce que l'ouverture soit vers l'extérieur. Donc, je vais fixer mes enveloppes à mon plan de travail. Pour ça, je vais utiliser du masking tape de masquage. Donc, c'est un masking tape que vous allez trouver au rayon bricolage. Moi, je l'ai pris chez Action, donc c'est au rayon bricolage. Donc, vous allez vous en servir quand vous faites de la peinture, donc pour protéger vos plinthes, etc. Alors ici, ce que je fais, c'est que j'enlève légèrement le pouvoir collant, de mon masking tape. Je vais même le mettre sur mon t-shirt. Voilà, je le mets sur mon t-shirt et je le décolle. Comme ça, ça va me permettre de fixer mes enveloppes et surtout, ça me permettra de ne pas abîmer mes enveloppes quand je vais les décoller. Donc, je vais coller la première comme ceci. Alors, la deuxième enveloppe, je ne vais pas venir la coller vraiment super serrée à côté de l'autre. Parce que quand je vais venir fermer, ça va créer une résistance au milieu et ça va être gênant. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser quelques millimètres entre mes deux enveloppes. Et je vais venir coller l'autre vers le bas comme ceci. Je vais utiliser donc le lot de masking tape sur le thème du voyage que j'ai reçu et pour ça je vais utiliser le masking tape le plus large, donc il fait 5 cm de large. Alors je vais placer donc pour assembler mes deux enveloppes mon masking tape bien au centre. Je vais le centrer histoire d'avoir la même quantité de masking tape d'un côté comme de l'autre. Je vais y arriver. Cette matière est vraiment très glissante. C'est pour ça que j'ai fixé mes enveloppes à mon plan de travail. Je vais le décoller un peu plus pour pouvoir le coller directement. Donc, je vais le prendre comme ça et je vais plus ou moins venir le coller comme ça. Bon, je vous conseille de fixer vos enveloppes. 2 masking tape en haut, 2 masking tape en bas. Comme ça, elle est super bien fixée. Voilà. Donc, je vais prendre mon plioir pour que mon masking tape adhère correctement à mes enveloppes. Donc, je vais venir gratter. Vous pouvez aussi utiliser une vieille carte de fidélité pour venir gratter votre masking tape pour qu'il colle bien. À partir de ce moment-là, je vais venir décoller mes enveloppes de mon plan de travail. Voilà. Je vais également décoller ici. Je vais retourner mon enveloppe et je vais tout simplement venir continuer à assembler mes enveloppes juste derrière avec mon masking tape.
Donc je vais le dérouler un petit peu plus pour avoir plus facile. En venant rabattre mon masking tape, je vais essayer de le centrer sur le masking tape que je vois en transparence. Ça fera quand même plus joli. Donc je vais le placer comme ça et je vais venir le plier. Voilà. Je vais le décoller un petit peu plus. Je vais peut-être rabattre déjà cette partie-ci comme ça. Avec mon plioir, donc, je viens l'aider à coller. Maintenant, si votre masking tape ne colle pas très bien, vous pouvez très bien rajouter un petit peu de colle pour vraiment bien le fixer. Donc, voilà. Je regarde bien qu'il suive le masking tape derrière. Je remets un petit coup de plioir comme ceci et voilà. Alors maintenant que c'est fait, eh bien je vais venir couper mon masking tape. J'ai donc mes deux enveloppes qui sont assemblées. Voilà. Alors ce que je vais faire, non je ne veux pas les replier tout de suite. Alors je vais continuer la décoration donc de cette enveloppe avec un autre masking tape. Ouais. Je vais utiliser celui-ci. Alors celui-ci, c'est tout simplement une citation sur une seule ligne. Alors, je cherche l'ouverture. Je vais placer mon enveloppe comme ça. Alors, comme c'est tout fin, je vais venir compléter la décoration de mon premier masking tape avec celui-ci. Je vais le laisser dépasser légèrement pour pouvoir le rabattre de l'autre côté. Et je vais tout simplement venir coller mon masking tape tout au long de mon premier. Je vais reprendre mon plioir pour une bonne adhérence. Hop, je vais tout simplement faire comme ça. Ensuite, je retourne, je vais rabattre mon petit morceau ici. Bon, alors celui-là, il ne colle pas très bien. Donc, ce que je vais faire tout simplement avec un bâton de colle, mettre, voilà, un petit peu de colle. Et je viens le rabattre. Et je fais pareil. Je viens plier ici. Voilà. Et je vais aller jusqu'au bout. Voilà. Et ici, je coupe. Voilà. Et j'ai comme ça une belle finition de mon premier masking tape, donc qui est au centre. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors, vous avez en fait dans ce lot 7 masking tape. Donc, j'ai ici des petits carrés. Donc, celui-là, une phrase que je viens d'utiliser. Je vais refermer la colle avant qu'elle sèche. Ah bah, je vais utiliser celui-là. Donc celui-ci, ce sont tout simplement des écritures. Donc c'est un masking tape avec du texte. Et je vais venir décorer les ouvertures de mes enveloppes. Alors pour ça, je vais la prendre tout simplement comme ça. Voilà. Et je vais venir... Alors pour pouvoir le plier en deux, je vais coller une seule partie. Donc je vais coller mon masking tape à moitié sur le bord de mon enveloppe. Voilà, je vais faire comme ça. Alors, un petit coup de ciseau. Ensuite, de l'autre côté, bah, tout simplement, je vais faire ça comme ça, vous voyez bien. Tout simplement, je vais venir rabattre mon masking tape de l'autre côté, comme ça. Voilà, donc je le plie bien correctement. Avec le plioir, toujours, bah, je vais venir lui donner un petit coup de main pour adhérer à mon papier. Et je vais faire également la même chose ici de l'autre côté. Et maintenant, bien, je vais tout simplement venir couper ce qui dépasse. Donc, je prends ma paire de ciseaux. Et je vais venir couper ici ce qui dépasse sur les bords de mon enveloppe. D'un côté, ensuite de l'autre. Et ici,
je vais tout simplement venir arrondir la pointe avec mes ciseaux, comme ça. Hop. J'ai manqué un petit morceau ici. Voilà. J'ai comme ça mon enveloppe qui est décorée, enfin le rabat de mon enveloppe qui est décollé. Alors, je vais faire la même chose sur le deuxième rabat et puis je vous reprends. Voilà donc, mes deux rabats sont décorés. Donc, je vous montre de tout près ce que ça donne. On a donc le centre ici qui est décoré et les deux rabats. Donc, hop, quand j'ouvre mon enveloppe, on a donc les deux côtés. Alors, je vais continuer dans la décoration de mes rabats, donc toujours en utilisant mes masking tape. J'ai encore un masking tape ici de ticket et je vais prendre celui-ci. Donc ça, c'est un masking tape avec des dames dessus. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une chute de papier craft. Donc, c'est un papier craft qui doit faire, qui fait bien 160 grammes. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir découper une dame. Donc, je vais prendre ma paire de ciseaux et je vais venir couper juste ici. Voilà. Et je vais tout simplement venir coller sur mon papier craft mon masking tape. Donc, je vais la coller ici. Je vais essayer de le coller droit. Alors, collez votre masking tape en laissant un petit bord parce qu'après on va venir découper. Je vais en découper une deuxième. C'est bien parce qu'elles se font face à face. Je vais en avoir une sur chaque rabat de mon enveloppe. Et cette petite dame, je vais venir la coller ici. Hop. Voilà. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un ciseau cranté comme celui-ci et je vais venir découper tout le tour. Quand je découpe, je vais vraiment, donc regardez bien les dents de ma paire de ciseaux. Donc, je fixe bien, je prends ma paire de ciseaux et les dents, je vais vraiment les mettre à ras de ce que je viens de coller. Et ensuite, j'appuie. Alors voilà, je vous remontre parce qu'on a été interrompu. Donc, les dents de mon ciseau vraiment bien à ras de mon image. Et je coupe. Et je vais faire comme ça la même chose tout le tour. Donc, j'obtiens comme ça 2 timbres. Hop. Voilà. Donc c'est vraiment pas compliqué, c'est vraiment super simple. Donc ça vous donne une idée d'utilisation donc pour ce genre de masking tape. Je vais profiter que je suis rapprochée, donc je vais vous le montrer d'un peu plus près. Donc voilà, c'est un rouleau de masking tape avec plusieurs dames. Ici on a Paris, celle-ci est très jolie aussi. Donc voilà une petite idée pour utiliser ce genre de masking tape. Vous pouvez bien sûr faire la même chose. Donc ici j'ai un masking tape avec des tickets. Je vais le prendre à l'endroit, ce sera mieux. Donc voilà, j'ai un masking tape avec des tickets. Et bien pareil, je vous montre ce que ça donne. Vous pouvez en faire des timbres. Super simple. Et c'est vraiment super joli, en tout cas, moi j'aime beaucoup. Donc voilà une idée pour vous servir de ce genre de masking tape. Alors, maintenant que j'ai découpé donc mes timbres, je vais venir les coller sur les rabats de mes enveloppes. Hop. Donc, je reprends mes enveloppes et je vais les placer plus ou moins au milieu. Donc, on va en mettre une ici et on va en mettre une là. Alors, je vais tout simplement les coller avec de la colle en bâton. Voilà. Je vais en mettre une sur ce rabat. Et alors, l'autre, je vais essayer de la coller plus ou moins au même niveau pour que ça fasse joli au visuel. Donc voilà, à peu près ici. Voilà, comme ça, ça me donne une décoration pour les 2 rabats. Alors, je vais refermer la colle. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser 2 planches de tampons. Donc, je vais utiliser ces planches de tampons-ci. Alors, ce sont 2 planches de tampons qui viennent de chez Action. Donc, je vais utiliser le tampon ici
avec la date. Alors, je vais coller le tampon sur un bloc acrylique. Donc, c'est celui-ci. Alors, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas utiliser tout le tampon. J'ai uniquement besoin de la date qui est au centre. Donc, je vais prendre ma petite lavette pour n'avoir vraiment que la date. Donc, je vais ancrer mon tampon. Je vais essayer d'ancrer. Ouais, c'est pas possible. Donc, je vais tout simplement ancrer mon tampon. Alors, pour l'ancrage, je vous conseille l'encre Stézone. L'encre Stézone est une encre qu'on utilise sur les surfaces qui sont non poreuses. Donc, le plastique, par exemple, le fer, etc. Ici, comme j'ai utilisé une base qui est plastifiée, eh bien, je préfère utiliser la Stézone pour être sûr donc que l'encre adhère bien. Donc voilà, j'ai enlevé le surplus d'encre tout autour et je vais tout simplement venir mettre la date sur madame comme si c'était un timbre. Et voilà. Donc je vous montre de plus près ce que ça donne parce que c'est tout petit. Donc voilà le résultat que ça me donne. C'est vraiment comme si c'était un timbre. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vous montre le résultat que ça donne. Donc voilà pour la décoration de cette face de mon enveloppe. Donc maintenant on va passer à la décoration arrière. Donc à l'arrière, qu'est-ce qu'on va faire? Ben écoutez, à l'arrière je vais prendre ce Meskin Tape-ci. Donc ça je vais la mettre de côté. Et donc c'est un rouleau, je vais vous montrer de tout près. C'est un rouleau de Meskin Tape avec des petites publicités. Oh, celui-là, j'aime bien. Ah bien, je vais... Ça, c'est une feuille blanche. Donc, vous prenez une feuille blanche. Ça, ouais, il y a encore bien... En tout cas, prenez quelque chose d'épais. 120, 160 grammes. Et je vais faire la même chose que pour l'autre Meskin Tape. Je vais venir le coller, mais cette fois-ci sur un papier blanc. Donc, je vais faire comme j'ai fait les timbres tout à l'heure. Je vais venir tout simplement le coller sur mon papier blanc. Je vais venir découper le tour pour faire mon timbre. Et ensuite, je vous reprends. Comme ça, ce sera moins long pour vous. Voilà donc ce que j'obtiens. Donc, des timbres, donc comme j'ai fait la dernière fois. J'avais déjà fait une vidéo sur faire des faux timbres. Si vous l'avez manqué, je vous mets le lien en haut de votre écran. Ça vous donnera l'occasion de voir d'autres façons de réaliser des faux timbres. Alors, ceux-là, je vais les mettre de côté. Je vais garder le hibou parce qu'il me plaisait bien. Et ce que je vais faire, donc, j'ai retourné mon enveloppe. Donc ici, la décoration est faite. Je vais retourner mes deux enveloppes et je vais venir le coller de ce côté-ci. Le coller correctement. Et comme les autres, je vais venir les tamponner comme si c'était un courrier que j'envoyais. Donc le thème, c'est le voyage, vu que les Meskin Tape sont sur le thème du voyage. Donc je continue la décoration là-dedans. Et je vais utiliser des tampons de la marque Aladdin. Donc également sur le thème, enfin c'est pas le voyage, c'est sur le thème de la poste. Ce sont de grands tampons mousse, comme ceci. Alors c'est vrai que je les utilise pas souvent parce que les tampons mousse c'est assez compliqué, c'est pas comme les transparents, on a un petit peu de mal à voir où est-ce qu'on va les tamponner. Mais ici c'est pas bien grave, j'ai pas besoin de bien centrer, enfin en tout cas, pardon, que ce soit tamponné correctement. Et je vais venir donc tamponner cette partie-ci, comme ça, ou comme, oui, je vais la tamponner comme ça. Ici, juste à côté de mon timbre. Et voilà. Donc, je vais vite refermer ça. La Stézone sèche très vite. Donc, essayez de refermer le couvercle directement. Ici, pareil. Je vais vite venir nettoyer mon tampon. Voilà, je vais le frotter avec un linge. Et donc, voilà ce que j'obtiens. Je vais vous rapprocher, comme ça vous allez mieux voir. Voilà. Oh, il est vraiment magnifique ce hibou. J'aime vraiment beaucoup. Alors, on va passer à la dernière décoration. Donc, si j'arrive à vous éloigner un peu, voilà.
Donc je vais mettre ça de côté. Et ici, on va... je vais mettre une date aussi, tiens. Donc, je vais reprendre... Où est-ce que je l'ai rangé déjà? Hop, je vais reprendre le tampon avec la date que je vais venir imprimer ici au-dessus. Donc, comme tout à l'heure, je vais placer mon tampon, je vais l'ancrer et je vais enlever le surplus tout autour. Je vais regarder qu'elle soit à l'endroit. Je vais venir donc imprimer la date, hop, juste comme ça ici. Voilà. Je refrotte vite mon tampon et maintenant, voilà. Alors, sur cette planche de tampon-ci, donc je vous ai dit, hein, c'est une planche de tampon qui vient de chez Action. Je vais prendre ici les petites vagues. Je vais le mettre sur ma plaque. Je vais venir l'ancrer. Et je vais venir la tamponner ici. Ici ou là. Oui, je vais faire comme ça. Et voilà. Donc, comme ça, ce côté-ci est terminé. Donc, je nettoie vite fait mon tampon. Voilà. Et voilà, donc je vous rapproche, comme ça vous voyez mieux. Hein. Maintenant, c'est vrai que je peux vous montrer à la fin aussi, mais j'aime bien vous montrer au fur et à mesure le résultat que ça donne. Alors maintenant, on va décorer cette partie-ci. Je vais utiliser le tampon Travel. Et je vais venir directement l'imprimer ici en haut. Alors, je vais mettre ça de côté. Et on va passer à la décoration donc de la dernière partie de notre insert. Voilà. Alors, pour la dernière partie, pour la décoration, on va réaliser une petite pochette. Pour la réalisation de ma pochette, je suis partie sur la base d'une feuille de livre sur laquelle je suis venue imprimer un tampon boîte aux lettres. Donc, ça vient d'une planche de tampon de chez Action, c'est celui-ci. J'ai ensuite également imprimé sur une feuille de brouillon cette même boîte aux lettres que je suis venue découper. Ça va me servir de masquage pour protéger donc le premier tampon que j'ai fait ici sur ma feuille de livre. Je vais tout simplement le poser par-dessus mon premier tamponnage et je vais venir ancrer tout le tour avec l'encre Distress Ink Black Shot. Je vais vous rapprocher comme ça vous allez mieux voir. Voilà, c'est cette encre-ci. Je vais donc venir ancrer donc tout autour de ma boîte aux lettres. Voilà le résultat que je vais obtenir. Donc quand je vais enlever la boîte aux lettres, j'ai l'ancrage tout autour de mon tamponnage. Avec ma boîte aux lettres, donc qui ressort, qui est restée bien sûr sans ancrage. Et j'aime beaucoup le rendu que ça donne avec les écritures qui passent comme ça à travers. Je vais donc maintenant réaliser la pochette. Avant de réaliser ma pochette, je vais venir donc plier mon insert en deux. Donc, je le replie correctement comme ceci et je vais venir marquer le pli. Donc pour ça, je prends mon plioir. Vous pouvez prendre une latte ou une vieille carte de fidélité. C'est juste pour bien marquer le pli. Et vous avez donc votre insert qui se déplie comme ceci. Alors, je reprends ma feuille de livre et je vais venir y réaliser une pochette. Alors pour ça, je vais tout simplement plier ma feuille au plus près possible de ma boîte aux lettres. Pas trop quand même. Donc je vais venir faire un premier pliage comme ceci. Voilà. Et ensuite, je vais venir faire la même chose sur les côtés. Donc je vais plier. Je vais déjà rétrécir donc le haut de ma page pour la réalisation de ma pochette. Je vais couper environ ici. Voilà. Et je vais continuer à venir faire les plis donc sur les côtés. Tout simplement comme ça. Donc je regarde où est-ce que ma boîte aux lettres se trouve. Et je viens plier. D'un côté. Et ensuite, voilà. Je vais plier également sur ce côté-ci. Donc je regarde où ma boîte aux lettres arrive. Et je vais venir plier ici. Donc voilà, comme ceci.
Donc voilà ce que j'obtiens. Je vais replier ici aussi. Mon pli, il est où? Il est ici. Donc voilà. Donc voilà donc ce que j'obtiens. J'ai plié tout autour de ma boîte aux lettres pour me faire ma pochette. Je vais rétrécir un petit peu ici dans le bas. Voilà, je vais prendre mon tube de colle. Donc, une fois que c'est plié, je vais vous montrer le résultat que ça donne pour la pochette. Voilà, donc, cette pochette-ci, on viendra donc la coller juste ici. Et à l'intérieur, on y mettra bien sûr des embellissements. Donc, comment je vais faire? Je vais plier là. Alors, je vais tout simplement faire comme ça. Je vais enlever les coins ici. Ici aussi. Voilà. Ensuite, je vais venir mettre un petit point de colle pour coller donc mon rabat sur, enfin mon rabat de côté sur le rabat du bas. J'espère que c'est compréhensible. De toute façon, je vais vous montrer, vous allez voir. Je vais couper un petit peu en biais de ce côté-ci. Je vais recouper un petit peu en biais de ce côté-là. Et je vais faire la même chose ici en haut. Voilà. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à mettre un petit peu de colle. Donc, je replie bien ici mes rabats sur le côté. Je viens mettre un petit peu de colle sur le rabat du bas, des deux côtés. Et je viens ici refermer comme ceci, pour avoir donc ma pochette. Donc, je vais regarder de l'autre côté ce que ça donne. Vous voyez, il y a un petit peu de papier qui dépasse ici. Donc, je vais tout simplement venir, eh bien, le couper. Voilà, je fais ça des deux côtés. Je vais le prendre comme ça, c'est mieux. Voilà. Voilà donc ma pochette. Oh, je referme ma colle, mais j'en ai besoin. Alors maintenant, je vais mettre de la colle sur les rabats arrière pour pouvoir venir le coller sur ma pochette. Voilà. Et je vais coller ma pochette à peu près ici. Alors maintenant, on va réaliser les embellissements à mettre dans notre pochette. Alors vous allez voir, c'est super facile. Je vais nettoyer mon plan de travail parce que j'ai mis de la colle et je vous reprends. Alors pour remplir ma pochette, je vais tout simplement utiliser un morceau de plastique. Alors j'ai tout simplement passé une feuille à vide dans la plastifieuse et j'ai donc obtenu un plastique rigide transparent. Je vais donc découper une taille suffisante qui puisse rentrer dans ma pochette, donc comme ceci. Et je vais bien sûr venir couper le surplus, donc je vais venir couper pour pas que ça dépasse de ma pochette. Je vais venir couper un petit peu, donc on va dire que je vais couper ça et je vais quand même laisser ressortir un petit peu. Donc voilà, je sais pas si vous voyez bien comme c'est transparent. J'ai donc mon transparent à l'intérieur de ma pochette et alors ça dépasse ici un petit peu. Alors je vais reprendre mes masking tape et tout simplement ce que je vais venir faire, c'est venir coller mon masking tape sur mon papier transparent. Donc je vais par exemple prendre ici les tickets. Alors, une fois que j'ai trouvé donc le début de mon masking tape, je vais tout simplement venir le coller donc sur mon papier transparent. Donc, je fais comme ça. Je viens le coller juste au milieu de mon transparent. Alors, essayez de le coller assez droit parce que vous allez devoir faire le tour. Donc, une fois que j'ai fait comme ça, je le tourne tout simplement. Et je viens... hop, le recoller juste ici. Pareil, j'arrive au bout, je plie, je colle, je tourne, je plie, je colle. Et vous pouvez faire comme ça quelques tours. Ensuite, arrivé au bout, eh bien, je vais tout simplement venir couper ici. Voilà, je rabats le petit morceau qu'il y a ici. Et je peux faire ça avec tous mes masking tape jusqu'en bas.
Donc je vous remontre, mais c'est vraiment pas compliqué. Donc je décolle mon masking tape, je viens le coller au centre jusqu'au bout. Et à partir de ce moment-là, je tourne, je colle, et voilà. Donc je fais comme ça quelques tours, et je vais ainsi réaliser un embellissement d'échantillons de masking tape. Voilà, et ici, je viens couper, et je rabats ici à l'arrière. Voilà, donc un petit embellissement tout simple qui vous permet aussi de donner donc à la personne qui va recevoir votre junk un petit échantillon donc de masking tape. Ensuite, je n'ai plus qu'à venir placer à l'intérieur de ma pochette. Alors, j'avais pris un petit peu d'avance et donc j'avais fait ceci. Je ne sais pas, ouais, je les avais fait trop grands, bah c'est pas grave. Donc, celui-là, il passe. Ouais, celui-là, il passe. Donc, voilà ce que ça donne. Vous avez vos échantillons de masking tape, pardon, à l'intérieur donc de votre pochette. Voilà donc, votre insert est terminé. Alors, ça peut vous servir d'insert, mais ça peut également vous servir de page dans votre junk journal. Je vais par exemple vous montrer un exemple pour faire votre livret. J'ai ici un livret qui est préparé, donc pour être inséré pour faire un junk journal. Je vais venir donc mettre mon insert. Je vais m'en servir de page, je prends le centre de mon livret et je viens tout simplement le placer à l'intérieur. Et vous avez comme ça une page qui peut vous servir donc pour former les livrets pour votre junk journal. Vous pouvez également vous en servir comme insert. Donc je vais prendre mon junk journal pour vous montrer les différentes façons de le placer à l'intérieur. Voilà mon junk journal. Donc je vais l'ouvrir. Voilà. Alors, à l'intérieur de votre junk journal, vous avez souvent des pochettes. Donc ici, j'en ai une. Je vais essayer de vous faire de la place pour que vous puissiez voir parce que ce junk est très grand. Donc, quand on ouvre, ici, j'ai deux pochettes. Eh bien, vous pouvez tout simplement venir mettre votre insert. Donc, je vais le rabattre dans l'autre sens. J'ai tout qui tombe. Voilà, donc vous avez ici une pochette, vous allez tout simplement venir déposer votre insert à l'intérieur de votre pochette. Vous pouvez également le placer d'une autre manière. Donc moi ici sur cette page, j'ai une pochette ici à l'intérieur. Donc ce que vous pouvez faire, c'est insérer ici une partie à l'intérieur de votre pochette et tout simplement venir rabattre l'autre partie. Vous allez avoir comme ça une petite page interactive. Donc vous avez votre page principale et vous avez ici votre insert qu'on peut ouvrir et qu'on peut également retirer. Donc voilà pour cette petite idée pour ton junk journal. On a donc, et j'ai perdu, ah non ça va, ils sont là. Voilà, on a donc un insert qui peut également vous servir de page pour réaliser vos livrets. Donc, je vais vous le montrer de plus près. Donc, voilà, on a les masking tape donc, qui retiennent l'enveloppe. J'ai ici le tampon Travel, ma petite pochette avec la boîte aux lettres avec mes échantillons de masking tape. Quand j'ouvre, eh bien, j'ai mes deux enveloppes dans lesquelles je peux venir placer donc des embellissements ou quelque chose. Et de l'autre côté, donc quand je tourne, eh bien c'est pareil, j'ai ici un petit timbre imprimé. Alors, pour terminer donc le remplissage de cet insert, je vais utiliser une carte routière. Donc, le thème de cet insert, c'est le voyage. Donc voilà pourquoi je vais utiliser ici une vieille carte routière. Je vais découper un morceau de carte routière que je vais venir tout simplement placer à l'intérieur de mes enveloppes. Voilà, je ferme et je vais faire la même chose. Donc de l'autre côté, je vais venir insérer un petit morceau de carte routière donc pour rester dans mon thème. Et voilà, ici, je vais peut-être venir le mettre plus ou moins là, refermer mon enveloppe. Et voilà, donc mon projet est terminé.
Merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'ici. Laissez-moi un petit pouce pour m'encourager. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout, prenez bien soin de vous. Bisous!